Bonjour à tous, bienvenue si vous nous rejoignez sur KTV, Keuzi FM et le live Facebook de KTV. Ce matin, on va parler de cette mobilisation demain à Paris, à 14 heures, heure de Paris, l'outre-mer en colère. On a avec nous Sarah Médard ce matin. Sarah Médard, bonjour et bienvenue. Bonjour, merci beaucoup. Sarah Bonjour à tous Médard, et à toutes. en tout cas, très heureux de vous retrouver. Ça fait un petit moment qu'on vous a pas vu. Ça nous fait plaisir de vous savoir déjà en bonne santé. Sarah Médard, d'abord j'aimerais, parce que vous qui êtes en métropole, vous qui êtes collectif, lanceur d'alerte, vous êtes plusieurs en métropole, vous avez sûrement suivi l'actualité mahoraise. Il y a eu récemment cette réunion entre tous les acteurs, la préfecture, les municipalités, j'entends là les maires, les sages, les cadis, pour parler de l'insécurité. Oui, les assises de l'insécurité à Mayotte et lutter contre l'immigration. Vous, ça vous inspire quoi déjà ces assises? Est-ce que vous pensez que la solution viendra de ces assises? Alors, ça peut venir de ces assises, parce que de toute façon, toute idée est bonne à ramener auprès des décideurs, notamment le gouvernement. Donc, forcément, c'est bon, mais après, il y a d'autres actions à mener qui sont aussi importantes. Alors, on le sait très bien, vous ne restez pas indifférent par rapport à l'actualité de Mayotte, les violences incessantes, les agressions, l'immigration clandestine. Encore hier, vous avez entendu sûrement ce drame, 13 Absolument. morts par rapport à ce naufrage d'Ankwassa au large de Badamier. Est-ce que vous pensez que finalement, ce que nos cris d'alarme à Mayotte remontent à Paris, et quand ils remontent, et vous avez le sentiment, vous, que ça fait bouger quelque chose? Alors pour, parler de manière personnelle, j'ai pas l'impression que ça remonte, puisqu'il y a quand même une montée exponentielle de la violence à Mayotte, et ça ne date pas d'hier, Hier, il y a eu des événements, avant-hier, il y en a eu, mais il y en a de manière continuelle. Donc je pense que les informations sont relayées un peu partout. Le gouvernement ne peut pas, ne pas avoir entendu. Donc soit il y a une volonté manifeste de ne pas réagir, soit il y a une solution qui prend du temps, mais auquel cas on a besoin d'avoir des réponses. Il y a cette manifestation qui va avoir lieu. Qu'attendez-vous de cette manifestation à Paris? Les rassemblements, plus on est nombreux, plus ça porte. Plusieurs fois, les Mahorais ont fait des manifestations, mais il n'y avait que nous. Aujourd'hui, le CREFORM nous invite. Nous allons compter sur ce regroupement de tous les départements d'outre-mer pour pouvoir évidemment lancer aussi notre message, nous les Mahorais, puisque nous avons quand même tous les indicateurs qui sont au rouge à Mayotte, quel que soit le secteur d'activité d'ailleurs, parce qu'on parle de l'insécurité, mais il faut savoir aussi qu'il y a des problèmes de tous les côtés, la pénurie d'eau, nos compatriotes qui doivent se lever 2 ou 3 heures avant pour faire 20 minutes de trajet pour arriver sur le chef-lieu. Tout ça sont des problèmes à dénoncer aujourd'hui, et nous comptons effectivement sur cette invitation du CREFORM pour pouvoir nous aussi donner nos messages, et en nous disant également que plus on est nombreux, plus on sera sûrement écouté. Et ce qui est important aussi, c'est que c'est la première fois que l'outre-mer se manifeste depuis le gouvernement du président Emmanuel Macron. Et donc vous allez faire quel parcours exactement dans Paris? Parce que les parcours, c'est assez important et c'est assez révélateur du message qu'on veut faire passer. Quel parcours vous avez prévu de faire à Paris? Alors, nous allons déjà démarrer sur la place de la Nation. Après, il y a forcément un trajet qui a été défini par le CREFORM. Et de là, on verra, c'est un trajet, de toute façon, ça a été balisé. Je ne pourrais pas vous dire à quel moment nous allons nous arrêter, mais je sais que nous démarrons à partir de 14 heures sur la place de la Nation. Parce que souvent, on arrive sur des endroits, sur des monuments, devant des ministères pour marquer encore plus la manifestation, pour que les élus vous voient. Parce qu'en fait, c'est un peu ça le but, non? C'est que les élus vous voient et se rendent compte de ce qui se passe. Oui, le but, effectivement, c'est de nous voir et de nous voir en masse.
Après, à partir du moment où nous allons interpeller tous les médias, quel que soit le trajet, l'idée, c'est que le message soit passé. Alors, Sarah Médard, on le sait que là, vous nous le dites, hein, les départements d'outre-mer, en tout cas, vont être unis ensemble pour dénoncer, en tout cas, ce manquement, puisque aujourd'hui, ce que nous demandons, c'est l'égalité républicaine par rapport au territoire national. On a vu souvent, Sarah Médard, les Guyanais, notamment les 500 frères, soutenir les Mahorais dans tous les combats des Mahorais. Est-ce que là aussi, on va finalement retrouver un peu cette fraternité entre des membres du collectif 500 frères et les Mahorais, le collectif de tous les Mahorais à Paris? Ah bah je l'espère bien parce que de toute façon ils y seront et c'est une façon aussi pour nous les Mahorais justement puisque nous nous intégrons pas beaucoup dans ce genre de manifestation, il faut le dire, hein. Quand les départements d'outre-mer, notamment les Caraïbes, la Guyane compris, font des manifestations, nous y sommes jamais. C'est la première fois où nous y serons. Donc oui, nous allons sûrement tisser des liens avec des gens qui de toute façon à distance nous montraient leur solidarité. Donc là, nous allons concrètement nous rencontrer, sûrement en parler et voir les actions à mener à venir. Hein. Sébastien Lecornu a choisi comme conseiller en charge de la culture, de l'éducation et de la mémoire un ancien membre du conseil d'administration du CREFORM. C'est un beau message? Ben, je l'espère vraiment. Voilà, le monsieur, pour le moment, nous ne le connaissons pas vraiment dans son activité au sein du gouvernement. Donc oui, nous l'espérons réellement. Alors, Sarah Médard, demain, on le sait que vous serez nombreux, en tout cas avec les autres départements. Vous l'avez dit au début, que souvent des appels ont été lancés pour tous les Mahorais qui sont en métropole. Souvent, ça a été très difficile pour venir à Paris, pour ceux qui habitent pas Paris. Là, avec la crise sanitaire, vous pensez que quand même l'appel a été entendu depuis un certain moment que vous lancez cet appel? Nous l'avons relayé en tout cas. Nous espérons que les gens feront le nécessaire pour venir. Maintenant, il faut se rassurer. La distanciation sociale sera faite. Hein. Nous n'allons pas non plus nous agglutiner comme des mouches. Hein. Nous allons vraiment nous séparer. Et ça ne changera pas sur nos activités aujourd'hui parce que même si on parle de zone rouge en hexagone, on continue à aller travailler, on continue à prendre les transports. Alors on peut continuer à aller aussi revendiquer nos droits, demander à ce gouvernement de ne pas faire la sourde oreille par rapport à notre souffrance, surtout nous les Mahorais, parce que je pense que sur la balance, nous pesons un peu plus lourd hein, sur les difficultés. Ouais. Justement, vous parlez d'une première grande manifestation, du refus, du mépris envers les populations de l'outre-mer. Vous pensez qu'il y a vraiment du mépris de la part du gouvernement par rapport aux outre-mer ? Mais est-ce que c'est une question à poser? Mais c'est carrément le cas. Aujourd'hui, les départements d'outre-mer françaises ne leur servent que de réservoir à voix pour les élections. Il n'y a qu'à voir, encore je l'ai énuméré précédemment sur Mayotte, vous imaginez une petite île de 374 km² de superficie, on en fait le tour en moins d'une journée. Nous ne pouvons pas mettre des choses en place pour éviter ces embarcations illégales qui arrivent à Mayotte à toute heure, c'est clairement du mépris. Ce n'est pas qu'ils ne peuvent pas, ils peuvent bien le faire. Non seulement ça éviterait des drames comme ce qui s'est passé hier, mais en plus, ça nous permettrait aussi de ne pas avoir des gens dont nous ne connaissons même pas la traçabilité qui arrivent à Mayotte. Nous ne savons pas leur histoire, de quel pays ils proviennent. Chacun peut raconter ce qu'il a envie de raconter. Donc ça, c'est clairement un mépris. Quand on voit les problématiques d'eau qui sont aujourd'hui à Mayotte, c'est clairement un mépris. Quand on voit les problèmes de santé qui se trouvent à Mayotte, c'est clairement un mépris. Lorsque nous voyons les problèmes de santé des Mahorais, la gestion du Covid, c'est aussi un mépris. Mais bien sûr qu'il y a du mépris. Je parle de Mayotte parce que je suis de Mayotte, mais j'imagine que dans les autres départements, c'est la même chose. Sinon, on ne se lèverait pas d'une seule et même voix pour pouvoir manifester et se mettre en colère. Et pourtant, le gouvernement met des choses en place. Par exemple, pour l'immigration clandestine, c'est l'opération Chicandra. Enfin, il y a des actions quand même qui font. Il n'y a jamais eu autant d'arrivées de Kwassa de manière illégale à Mayotte que depuis cette opération Chicandra.
Alors, Sarah Médard, bien évidemment, la question est là, oui, oui, justement. Est-ce que il y aura un dress, finalement, un code dressing? Est-ce que finalement, avec le rahashiri que nous connaissons tous, est-ce que finalement, demain, on a envie de montrer que nous sommes maorais parce qu'on sera tous ensemble avec les départements, ou non, on défile normal, on s'habille comme on veut avec le drapeau bleu, blanc, rouge, Nous allons ou le drapeau du mais conseil il est départemental? évident que notre salouva sera de mise, quel que soit le symbole d'ailleurs de nos salouvas. Je pense que les Antillais, comme ils ont l'habitude de faire, ils viendront avec leur sono, s'habiller avec leur madras, et nous viendrons aussi avec nos lambawan, nos salouvas kishali. Et ceux qui veulent venir à la mode européenne, il n'y a aucun problème, puisque dans l'absolu, nous sommes des Européens, on peut s'accoutrer comme on veut, mais il n'y a pas de dress code, non. Alors, Sarah Médard, pour ceux et celles qui vous connaissent pas, vous êtes un grand artiste. Est-ce que ça Merci. vous a déjà traversé l'esprit de, finalement, avec tout ce qui se passe à Mayotte, de créer une chanson pour également interpeller le gouvernement à dire ou à envoyer à nos parlementaires en disant, voilà, je vous fais part de ma chanson, diffusez-la où vous voulez ou donnez-la aux membres du gouvernement pour que le message passe. Oui, ce serait une bonne idée, j'y avais pas pensé, parce que, bon, j'ai pas l'impression que monsieur Emmanuel Macron ait très envie d'écouter mes chansons. Il faut déjà qu'il écoute nos pleurs, hein, c'est plus important. Mais oui, pourquoi pas, enfin, une chanson, même si j'ai pas l'impression que les chansons de revendication puissent servir à quel que soit le support pour le gouvernement, si ce n'est que pour nous alerter, nous, les compatriotes. Alors en plus, quand on chante en mahorais, ça va être compliqué, hein. Non, mais je veux dire, pardon, Léo, mais je veux dire, il va l'écouter. Le président est venu à Mayotte, il nous a sorti un pacacho, donc pourquoi pas le pacacho, Mais Emmanuel je Macron l'ai déjà l'aime. fait, en plus, il me semble qu'il y a un artiste qui l'a déjà chanté, ce Pacagio, hein. Justement, en parlant de culture, est-ce que le gouvernement a un peu laissé tomber la culture dans cette gestion de la Covid? Ah bah alors, ce n'est pas que, par rapport à la gestion de la Covid, hein. Vous savez, la culture à Mayotte, aujourd'hui, est complètement laissée pour compte. C'est terrible parce qu'on se dit que nous avons une de très belles, traditions, que ça soit, dans tous les domaines, d'activités culturelles qui ne sont pas mises en exergue. Alors, il y a plusieurs raisons, hein, nous avons, sûrement des services culturels qui ne font pas le job et ça, il faut savoir le dire aussi. Et puis, justement, dans ce cadre-là, nous avons décidé aujourd'hui de ne plus rien laisser passer. Je veux dire, aucune population n'a vocation à remplacer une autre, donc nos artistes doivent être mis en avant. Et nous avons besoin effectivement de diffuser en masse notre mgojo local, et ça, avec ou sans le consentement de ce gouvernement. C'est à nous de cultiver notre identité musicale, c'est à nous de la diffuser, c'est à nous de faire tout le nécessaire, comme le font les autres pays, hein. Il y a des pays, par exemple, qui ne sont absolument pas français, mais qui ont réussi à imposer leur musique et leur culture, enfin, sur le plan national. Et nous allons le faire, quelle que soit la manière. De toute manière, il y a une chose qu'il faut se dire aujourd'hui, c'est que nous, les Mahorais, nous avons décidé, avec ou sans le consentement des Mahorais, d'ailleurs, je dois le dire, que nous n'allons plus rien laisser passer parce que, pour le moment, le but, c'est justement de mettre en valeur les Mahorais, leur musique, leur culture, leur talent dans tous les secteurs d'activité, que ce soit sur un plan professionnel, comme ça l'est pour notre frère Thomas Saïdier. Enfin, nous allons tout faire pour que ces gens-là soient mis en place et nous n'allons pas compter sur le gouvernement de toute façon. Donc, dès Mayotte, dès ici, dès partout, nous allons faire en sorte que justement nous soyons souvent choisis d'abord, les Mahorais d'abord. Alors, la préférence locale, vous en parlez. Sarah Médard, à un moment donné, on a vu que les appels à la mobilisation des Mahorais à Mayotte, ça n'a pas trop été suivi à un moment donné par rapport à, depuis 2018. On a vu que beaucoup de Mahorais sont relâchés par rapport à ces appels à se mobiliser. Est-ce que vous pensez que vous, de l'autre côté, en tout cas du côté de Paris ou de France, il y a quand même cette solidarité? Quand vous faites un appel, il est entendu, même si pour certains, c'est difficile de se déplacer. Alors, toute la difficulté, c'est le déplacement parce que la France, c'est quand même grand. Lorsqu'on a une majorité de nos compatriotes qui habitent, par exemple, dans le sud, qui habitent du côté de Limoges, qui habitent dans le nord aussi, c'est compliqué de les mobiliser pour un samedi sur Paris. Donc, nous allons faire ce que nous pourrons.
Nous demandons à ceux qui peuvent de faire également ce qu'ils peuvent, de venir. La solidarité, elle est toujours là en vrai, hein, pour parler des Mahorais. Sauf que effectivement, lorsqu'on marche, on marche, même si c'est bon pour la santé, qu'on n'est pas entendu, à un moment donné, l'être humain est ce qu'il est. Il peut effectivement se lasser aussi, hein, mais cela ne veut pas dire qu'on baisse les bras. On continuera toujours, même à 2, même à 3, on continuera toujours. À un moment donné, ça ne peut que porter ses fruits. Justement, je vais vous demander, il y a cette manifestation qui est prévue demain. Est-ce que d'autres manifestations sont également prévues pour continuer quelque part le combat que vous menez? Alors pour le moment, je n'ai pas cette information-là. S'il y en a d'autres qui ont été faites, il y en a un qui a été fait du côté de Marseille au mois de juillet, où les Marseillais se sont mobilisés en masse. Et là, ça ne concernait que les Mahorais, puisque c'était un appel que pour les Mahorais. Maintenant, on a ces départements, enfin le CREFORM qui réunit un peu tout le monde. Je pense que c'est sur ce plan-là qu'il faut avancer parce que, comme je le disais au départ, plus on est des fous, plus on s'amuse et plus on est entendu parce qu'on est nombreux. Donc oui, sûrement cette manifestation. Et je pense que d'ailleurs, le résultat de cette manifestation amènera sûrement lieu à d'autres. Je ne sais pas, il faut voir avec le président du CREFORM en la personne de Daniel Dalin. Justement, Daniel Dalin a déclaré: la jeunesse d'outre-mer est en colère, elle convoque le passé pour comprendre les injustices du présent. Oui, enfin oui, mais nous aujourd'hui on est dans le présent. Honnêtement, notre histoire mahoraise n'est pas la même que l'histoire antillaise. Daniel Dalin est un Martiniquais et je pense qu'il fait référence à toute l'histoire des Antilles, l'esclavagisme notamment. Nous n'avons pas la même histoire. Pour le moment, il faut dire aussi que c'est vraiment la première fois que nous allons travailler avec le CREFORM. Alors, on va voir. Justement, il parlait de la jeunesse. Mayotte, il y a beaucoup de jeunes, évidemment. Et en réaction à ce qu'il disait, un internaute écrit, je voudrais votre réaction là-dessus, la jeunesse d'outre-mer est en colère. Si elle se mettait au travail plutôt que de pleurnicher, s'énerver ou quémander, ça changerait bien des choses dans les DOM. Voilà quelqu'un qui est super méprisant, auquel je ne vais même pas relever, parce qu'on ne peut pas se permettre de dire que cette jeunesse est fainéante. Il faut arrêter un peu. Sarah Médard, demain, donc, ce Oui. rendez-vous est lancé 14 heures, place de la Nation. Oui. On imagine que tous les lanceurs d'alerte, quand on parle de Yazidou Mahandu, quand on parle de Katari Lawson, quand on parle de Estelle Youssoufa, en tout cas, et plein d'autres, bien évidemment, vous serez heureux demain, pour crier fort. En tout cas, Mayotte a besoin aujourd'hui de sortir, en tout cas, de ce gouffre, puisque tout le monde parle déjà nous sommes déjà dans les abysses de l'insécurité. Ah oui, moi je suis ravie d'y aller, ravie de rencontrer mes compatriotes, ravie d'échanger. Puis oui, nous allons crier haut et fort notre mécontentement, notre tristesse face à ce Mayotte aujourd'hui que nous avons l'impression de perdre. Alors pour parler franchement, j'ai l'impression qu'il y a un grand remplacement qui se fait et ce n'est pas parce qu'ils ont décidé de le faire que nous sommes d'accord pour que cela se fasse. Donc oui, effectivement, je suis très contente d'y aller avec toute la rage que je peux avoir et puis surtout tout l'amour que j'ai pour mon île Mayotte, oui. Alors pour finir avec un peu d'humour, Sarah, on sait que Oui. vous avez toujours eu un problème parce que vous aimiez deux garçons en même temps. Est-ce que vous avez toujours ce problème ? Alors ce problème, je l'ai toujours parce que en vérité, j'aime beaucoup la France, qui est ce pays où j'habite, où je vis, où je fais grandir ma famille. Et puis j'aime beaucoup cette île où je suis née, où j'y ai grandi, où je puise toutes mes forces d'ailleurs. Donc oui, j'ai un problème, j'aime ces deux-là. Et ces deux-là, franchement, il va falloir qu'ils s'entendent à un moment donné parce que c'est difficile. Voilà. Sarah Médard, merci beaucoup d'avoir été avec nous ce matin par Skype. On vous Merci à souhaite, vous. Mayotte est avec vous, on vous soutient, on vous encourage pour cette Merci. mobilisation demain. Et bien évidemment, envoyez-nous les photos, on a envie de voir comment Ça sera ça s'est passé. Très bien, merci beaucoup, merci à vous, bonjour à tous les Mahorais, bon vendredi et puis comme cela a été dit, nous nous attendons tous demain à 14 h sur la place de la Nation pour cette manifestation.
Voilà ce qu'on pouvait dire en tout cas pour ce premier temps de parole depuis Paris.